Je voudrais donc quelques raisons pour lesquelles nous devons être reconnaissants à Dieu, pour lesquelles vous êtes tenus effectivement de manifester votre reconnaissance à Dieu. Vous savez, la plus grande chose, le plus grand don, la plus grande bénédiction que l'homme puisse recevoir sur cette terre, c'est le salut de notre âme. La plus grande bénédiction que Dieu a réservée pour l'être humain. Le salut, la vie éternelle. C'est la plus grande bénédiction. Et cette vie éternelle, nous l'avons en Christ. Depuis que nous avons accepté de Jésus, Christ nous a donné la vie éternelle. Désormais, la Bible dit que nos noms sont inscrits dans le ciel. Et le fait que Dieu nous ait donné ce plus grand don, le fait que Dieu nous ait accordé cette grande bénédiction, bien aimé, reconnaissant. Parce que plusieurs personnes n'ont pas eu cette grâce. Ils sont entrés dans l'éternité, perdus, égarés et sous le jugement divin. Mais le Seigneur nous a fait la grâce. Pas parce que nous sommes intelligents, pas parce que nous sommes sages, pas parce que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire. Au moment où le Seigneur venait vers nous pour nous racheter, on ne le connaissait pas, on n'avait rien fait pour lui. C'est une grâce. Une grâce particulière qui nous a été réservée. Et c'est pourquoi, quand il y a des occasions de reconnaissance à Dieu, tu dois toujours être parmi les premières personnes à dire merci au Seigneur. Dieu nous l'a accordé. C'est la manifestation de l'amour infini de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut refuser à Dieu? Après que nous soyons sauvés, et pour que nous soyons sauvés, il a fallu même qu'il meure pour nous. Qu'il accepte de souffrir pour nous. C'est une grâce. C'est pour... C'est pourquoi, bien aimé, quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, nous devons le faire avec notre cœur. Quand il s'agit de donner à Dieu, il faut le faire avec le cœur. Quand il s'agit de faire une action quelconque en faveur de Dieu et de la maison de Dieu, il faut le faire avec un bon cœur parce que Dieu nous porte dans son cœur. Nous sommes au centre de l'amour de Dieu. Et on ne peut plus rien lui refuser. Nous sommes grâce à l'évangile, à la parole de Dieu, à l'amour de Dieu. Soyons toujours prêts à élever Dieu, à glorifier Dieu. On ne peut plus rien refuser à Dieu. C'est pourquoi Abraham, quand Dieu lui a donné le fils unique, et qu'à un moment donné, Dieu a réclamé cet enfant, Abraham n'avait pas d'autre choix que de donner à Dieu ce qu'il demande. Et quand le Seigneur a constaté qu'Abraham était prêt à donner sa vie au Seigneur et qu'il était prêt à lui sacrifier ce que Dieu lui a donné, le fils unique qu'il a demandé depuis des années, qu'il aimait tellement,
Le Seigneur va lui demander ce qu'il aimait faire. Dieu lui a dit non. Ne sacrifie pas l'enfant. Mais le fait que tu sois prêt à le faire prouve que tu m'aimes, que tu es reconnaissant. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un t'est béni, la personne sera bénie. Si quelqu'un t'est maudit, la personne sera maudite. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ta postérité sera comme le sable de la mer. Alléluia. Que cette bénédiction se déverse sur toi ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons tout en Christ pour manifester Dieu sur la terre. Et Dieu, comme c'est un Dieu qui bénit, et le Dieu de la bénédiction, il ne peut pas ne pas nous bénir. Parce que nous le représentons sur la terre. Nous sommes ce que Dieu est. Dieu est riche, nous sommes riches. Alléluia. Nous sommes riches en Christ. Christ nous a tout donné. C'est pourquoi, au cours de ce programme de ce matin, le Seigneur va t'accorder une bénédiction extraordinaire. Parce que tu es né pour donner gloire à Dieu. Tu es né pour représenter Dieu sur la terre. Tu es né pour manifester Dieu. Te rend disponible. C'est pourquoi Dieu te rend généreux. C'est pourquoi Dieu te dispose à faire de bonnes choses. Parce que pour te bénir, il veut te voir faire de bonnes choses. Et c'est pourquoi il te dispose à faire de bonnes choses pour qu'il puisse accomplir sa volonté en ta faveur. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens, quand il s'agit de faire de Dieu, automatiquement, le Seigneur les rend sensibles. Et il te dit, mon fils, vas-y. Parce que Dieu est là à côté. Il veut bénir son fils. Mais Dieu ne peut pas nous bénir si nous ne sommes pas prêts à faire ce qu'il nous recommande de faire. C'est pourquoi il nous rend capables de faire sa volonté pour nous bénir. Abraham était incapable lui-même d'aller sacrifier son fils. C'est Dieu lui-même qui l'avait rendu capable. C'est pourquoi, quand Dieu lui a dit, Abraham ne met pas la main sur l'enfant, Dieu lui-même a pourvu l'animal qu'il fallait pour le sacrifice. Bien-aimés, quand Dieu nous demande de faire quelque chose et que nous sommes prêts, nous prenons l'engagement de le faire, c'est Dieu lui-même qui vient nous rendre capables de le faire. Abraham, il n'a plus sacrifié son fils, mais Dieu lui-même a suscité un animal lui-même pour le sacrifice. Mais malgré ça, Dieu a béni Abraham. Parce qu'il était déjà prédisposé. Il était déjà prédisposé. Et Dieu, à cause de sa prédisposition, Dieu va le bénir. Bien que ce soit Dieu lui-même qui ait suscité l'animal pour le sacrifice. Et il l'a fait pour Abraham. Au nom d'Abraham. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, ce matin, je voudrais que nos cœurs s'ouvrent à la grâce de Dieu. La reconnaissance. Je vous dis, la reconnaissance, retenez très bien. Que la reconnaissance à Dieu permet à Dieu de continuer ce qu'il a bien commencé pour nous. Quand Dieu commence quelque chose dans la vie de quelqu'un, pour amener Dieu à continuer, c'est la reconnaissance qui permet à Dieu de continuer ce qu'il a fait. On a tout fait, mais voici que nous sommes dans la lèpre. Nous sommes marginalisés parce que les lépreux avaient les crues loin des autres pour éviter de les contaminer. Et quand ils sont venus vers le Seigneur a eu pitié d'eux. Le Seigneur a eu compassion d'eux. Le Seigneur a eu d'amour, de compassion. Quand on vient à lui, tu ne peux pas venir à Christ avec un fardeau
et repartir avec le même fardeau. Ce n'est pas possible. Ce matin, si tu es venu ici avec un fardeau, ce fardeau tombera au pied du Seigneur. Amen. Et tu repartiras libéré au nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur a fait le travail. Il a dit, allez-y, vous faites voir par les sacrificateurs. Parce que, en ce temps-là, c'était les sacrificateurs, il y avait des gens qui étaient choisis pour certifier qu'effectivement guéris de la lèpre. En chemin, ils ont été totalement guéris. Et ils sont arrivés chez les sacrificateurs et ils ont examiné, on les a examinés, on dit, ah, effectivement, vous êtes totalement guéris. La lèpre est partie complètement. Vous pouvez être intégré maintenant dans la société. Vous allez quitter là où vous étiez avant, vous êtes complètement. Donc tous les 10 ont été complètement guéris. Et parmi ceux qui ont été guéris, alors la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul qui est revenu. Et il est venu manifester sa reconnaissance. Et le Seigneur pose la question. Et les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, Jésus s'attendait à leur reconnaissance. Jésus s'attendait à ce qu'ils reviennent vers lui. S'il a demandé après eux, ça veut dire qu'il s'attendait à eux. Le Seigneur s'attend toujours à notre reconnaissance. À notre reconnaissance. Avec ce qu'on a, comme c'est l'hébreu, il ne travaillait pas. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas de biens. Mais ce qu'il a fait, il avait la foi. Et il est venu manifester sa foi avec ce qu'il a fait. Dire merci au Seigneur. La reconnaissance, on manifeste la reconnaissance avec ce qu'on a. Aujourd'hui, nous avons de la foi. Et aussi, on a des biens. On a beaucoup de choses. Donc, ce qu'on a, on manifeste notre reconnaissance avec ça. Et quand il a manifesté ta reconnaissance, le Seigneur va lui dire une parole très importante. Il dit, va. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Bien-aimés frères et sœurs, cette parole est une parole importante. Et cette parole va changer la destinée de ce monsieur. Ta foi t'a sauvé. On dit c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, cette lèpre-là, jamais, plus jamais, ça ne pourra revenir dans ta vie. On peut être guéri d'une maladie, mais pas être sauvé. Être sauvé, ça veut dire que plus jamais ce mal ne reviendra. Il y a des gens qui ont été guéris du palu. Le palu peut revenir après. Mais être sauvé du palu, ça veut dire que plus jamais le palu ne se manifestera pour toi. Quel que soit le problème. Ça vous dit que lorsqu'on manifeste notre reconnaissance, le Seigneur nous bénit d'une manière de sorte que nous soyons toujours dans des conditions agréables. C'est-à-dire que nous allons de grâce en grâce, de faveur en faveur. Ça veut dire que l'ennemi, plus jamais, ne pourra nous atteindre. La reconnaissance nous met à l'abri des malheurs, des difficultés, de toutes sortes de choses. La reconnaissance est capitale pour le public. Va, ta foi t'a sauvé. Donc, au-delà d'être guéri, ta foi t'a sauvé. Ce monsieur va recevoir quelque chose. Voilà la différence entre ceux qui sont reconnaissants et ceux qui ne le sont pas. Parce que quand on commence avec le Seigneur, il faut qu'on continue avec lui, il faut qu'on termine avec lui. La reconnaissance nous permet de continuer avec Dieu et de terminer avec lui. Et le Seigneur est toujours là, il est prêt pour nous. Quand on est reconnaissant, Dieu est prêt pour nous. Quand le diable brise sa cœur, il est là et il est prêt pour combattre pour nous, pour détruire les autres. Il ne permettra pas
que Dieu va faire. Et Dieu le fera pour toi. Alléluia. Il a dit, vous bénirez mon peuple. Vous bénirez mon peuple dans Nombre 6. Vous mettrez mon nom sur mon peuple et moi l'Éternel, je les bénirai. Ce matin, je suis venu mettre le nom de l'Éternel sur vous pour que l'Éternel puisse vous bénir. Parce que vous avez encore des défis à relever. Vous avez encore des corps à bâtir, des maisons pastorales, des œuvres sociales. Vous avez besoin de la bénédiction. Vous avez besoin de la force divine. Vous avez besoin d'être équipé. Vous avez besoin d'être prospère. Parce que tout ce que vous allez faire, ce ne sont pas les païens qui feront, c'est vous-même qui allez le faire. Les moyens ce matin au nom de Jésus. Il vous donne les moyens pour l'honorer. Vous ne le faites pas pour votre gloire. Vous le faites pour la gloire de Dieu et pour votre bénédiction. Tout ce qu'on fait pour la gloire de Dieu, on le fait pour notre bénédiction. La gloire de Dieu. Quand on glorifie Dieu, la bénédiction de Dieu descend sur nous. Et c'est pourquoi le Seigneur va vous bénir encore. C'est pourquoi il va vous élever encore. C'est pourquoi il va vous rendre prospère encore. Parce qu'il attend de vous des grandes choses. Et ces choses, vous ne pouvez pas l'accomplir par votre propre force. Par vos propres moyens. Vous avez besoin de l'intervention divine. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons user de notre autorité divine, de notre accréditation divine, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester sur vous au nom de Jésus. Alléluia. Pour que les églises s'ouvrent ce matin. Est-ce que vous êtes capable de recevoir cette bénédiction? Alléluia. Veuillez vous tenir debout. Ce matin déjà, le ciel est ouvert. Alléluia. Le Seigneur a dit, vous bénirez mon peuple. Vous mettrez mon nom sur mon peuple, je le bénirai. Sur vous ce matin. Que les écoules se s'ouvrent sur vous ce matin. Sur vous ce matin. Que Dieu avoir la prospérité sur vous. Au nom de Jésus. Que ce qui est malade soit guéri. Et que ce que Satan avait piégé, que tous les pieds de l'ennemi soient déjoués ce matin. Le Seigneur vous a appelé pour vous élever à sa dimension. Et tout à l'heure, la prière sera faite, mais bien avant, le membre musical de notre nation, on va élever nos cœurs vers le Seigneur en signe de reconnaissance. En signe de reconnaissance à Dieu, il va élever ton âme vers Dieu le Père. Le Seigneur nous a tant aimé, qui nous a donné, il s'est donné à nous pour notre salut. C'est la plus grande bénédiction. C'est le sujet de notre reconnaissance à Dieu. Et il a mis tout à notre disposition. Nous allons élever nos cœurs vers lui. Oh Seigneur, sois béni. Chantons Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, merci. Soit le Dieu d'Israël. Oh, Alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Oh, Alléluia, béni. Alléluia, béni. Seigneur. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Oh, gloire Seigneur. Merci pour ta fidélité. d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia,
Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et l'huile ne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas d'avoir sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront dans les graisses devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Parole de l'Éternel pour ta vie ce matin. Parole de l'Éternel pour ta vie ce matin. Ton Dieu est prêt à te bénir ce matin. Et levons les mains vers le ciel. Et maintenant, tu vas proclamer les paroles de bénédiction sur toi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Ce matin, c'est le moment, bien-aimé. Tu ne dois plus rester dans ton état parce que tu étais. Dieu veut changer ta situation et il est capable de le faire. C'est pourquoi tu dois prophétiser toi-même sur ta propre vie, sur tes activités, tes entreprises, ta santé, au nom de Jésus-Christ. Élève-la voix, proclame ces paroles, au nom de Jésus-Christ, avec conviction. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Ce mal qui t'ont envoyé pour t'empêcher d'être efficace. Ce mal maintenant disparaît au nom de Jésus-Christ. Ton Dieu te guérit ce matin. Ton Dieu te guérit ce matin. L'homme de la mort, c'est loin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Eh, papa, gloire à toi. Merci Seigneur. La prospérité s'attache à ta vie à partir de cet instant. C'est une opportunité
qui se présente à toi en ces premiers instants de cette année nouvelle. Où le Seigneur voudrait que tout soit parfait. Ta prospérité sera parfaite. Ta santé sera parfaite. Les projets seront parfaits. Le Seigneur va parfaire toutes choses en toi. Il va parfaire ton foyer. Il va parfaire tes activités capables de le faire. Il va parfaire tes études. Tu seras la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel est capable. Donc il est capacité. Il n'y a rien qui nous soit impossible. Gloire et tout la gloire de la terre. Alléluia. Oh Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur a beaucoup fait, il fera encore. Notre reconnaissance avec Dieu sera grande ce matin. Je vous dis que tout ce qui sera fait au nom de l'Éternel ce matin sera agréé. Rien ne sera fait. Toute action que tu vas poser ce matin va créer une réaction de la part de Dieu. Car c'est un jour solennel où nous avons invité l'Éternel à un moment de reconnaissance. La reconnaissance attire les faveurs de Dieu. Veuillez vous asseoir, peuple du Seigneur. L'homme de Dieu qui a initié ce programme par l'Esprit du Seigneur a dit que je voudrais que mon peuple, le peuple de Dieu, manifeste sa reconnaissance envers Dieu à la hauteur de 500 000.